Bonjour à tous, dans cette vidéo, un classique de la programmation, un petit exercice sur les fonctions et les tableaux. Énoncer, écrire une fonction qui prend en entrée un tableau d'entier et renvoie un tableau composé des nombres pairs de ce tableau. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les nombres pairs du tableau qui est donné en entrée et uniquement mettre ceci dans un tableau en sortie. Donc par exemple, si je prends un tableau d'entrée que je vais appeler input, égal à 4, 8, 7, 18, moins 1, puisque je vous rappelle que les entiers peuvent être négatifs, n'ayons pas peur. 47, allez, 12. En sortie, si je donne ce tableau en entrée de ma fonction, en sortie, je vais avoir seulement les nombres pairs, c'est-à-dire 4, 8, 18 et 12. Allons-y. Func, le nom de ma fonction, là, vous savez qu'on propose quand même d'utiliser plutôt l'anglais pour les noms de fonctions, c'est quand même une bonne pratique. Donc là, je vais choisir Select Even Numbers. Even, ça veut dire pair en anglais. Qu'est-ce qu'on a en entrée de ma fonction? Un tableau de nombres. Donc je vais l'appeler Numbers au pluriel, ce qui me permet de bien voir que c'est un tableau. C'est un tableau d'entiers, donc int entre crochets. C'est tout pour l'entrée et en sortie, un autre tableau d'entiers, crochet int. Puis le cœur de ma fonction, accolade, et le cœur de ma fonction. Quel va être l'algorithme? En fait, on va parcourir les éléments de notre tableau et tout simplement tester les uns après les autres chaque nombre pour savoir s'il est pair. Et s'il est pair, on va le garder et on va remplir progressivement un tableau de sortie qui va être le résultat de notre fonction. Donc on va commencer par créer ce tableau qui va être notre sortie. Donc c'est pour ça moi je l'appelle en général output. Il va être utilisé en sortie de notre fonction, qui est initialement un tableau d'entiers vide. D'ailleurs, je peux tout de suite faire à la fin return output. Comme ça, Xcode est content. J'ai bien une fonction return dans ma fonction qui renvoie un tableau d'entier. Ensuite, il faut faire la boucle sur les éléments de notre tableau numbers qui a été créé ici. C'est parti. For number in numbers. Et vous voyez, j'utilise le fait d'avoir utilisé le pluriel ici. Je vois bien que number, c'est un élément et numbers désigne le tableau avec l'ensemble des éléments. Donc là, j'ai une boucle. Je vais devoir tester est-ce que mon nombre number est pair. Pour faire ça, il va suffire de faire la division entière qui se symbolise comme ci avec le symbole %. La division entière par 2, ça fait %2. Alors, par exemple, la division entière, le reste de la division entière, par exemple de 5 par 2, c'est 1. 5 égale à 2 fois 2 plus 1. Et donc finalement, un nombre pair, c'est dans le cas où le reste de la division entière par 2 est égal à 0. Voilà le test. Number divisé par 2 égal à 0. C'est ça qui détermine si un nombre est pair ou pas. Donc une fois qu'on a fait notre test, si ce test est positif, alors j'ajoute number à mon tableau output. Donc j'utilise la fonction append du tableau et je lui mets number. Si, donc là vous voyez bien, on est dans le cas pair. Après, dans le cas où il est impair, j'ai rien de particulier à faire, je vais juste ne pas l'ajouter au tableau. Donc j'ai pas besoin ici de mettre une clause else. Voilà, donc j'ai parcouru mon tableau, j'ai ajouté les numéros pairs, je renvoie output à la fin. Ma fonction devrait être opérationnelle. Testons-la tout de suite sur notre tableau input. Roulement de tambour, et voilà, 4, 8, 18, 12, ça fonctionne bien. On peut tester tout de suite, c'est l'avantage du playground. Tiens, je remets 8 par exemple ici, automatiquement il recalcule tout et il me remet le tableau en sortie. Voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Merci.